Je veux que nous puissions lire la parole de Dieu dans le Genèse, dans le chapitre livre 26. de Genèse au chapitre 26. Aujourd'hui aussi, c'est un grand jour que le Seigneur a préparé pour nous. Je demande à toute personne qui est ici d'être attentive à ce que nous allons lire et apprendre aujourd'hui. Et puis, désirer le Et aussi désire que quelque chose se passe dans ta vie au travers de cette parole de Dieu. Genèse chapitre 26, verset 12. Genèse chapitre 26, le verset 12. Verset 12. Nous allons commencer à lire à partir du verset 12. Genèse 26. Chapitre 26. S'il te plaît. Ne va pas dehors, s'il te plaît. Je parle en pensée. Dans tes pensées, ne va pas dehors. Parce que l'ennemi peut te voler tout de suite là quelque chose de précieux. Genèse 26, verset 12. Genèse chapitre 26, nous commençons à partir du verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. Isaac alonaki na mboka oyo. Et il recueillit cette année les centuples. Peya abukaki na mbula wana centuple. Car l'Éternel le bénit. Poete yawa pambolaki. Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Qui il avait béni? Isaac. Isaac. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que Isaac a... Est-ce que tu connais Isaac, toi? Il t'avait béni. Il te bénira. Aujourd'hui même. Alléluia. Dieu est vivant. Il avait béni Isaac. Moi aussi, j'ai besoin qu'il me bénisse. Qu'il te bénisse aujourd'hui. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Après moi, Bolandi. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ah, bah pauvre. Oh, les pauvres. Ça, c'est la pauvreté, ça. Oui, la pauvreté. Oui. Nous devons rejeter ça. Répondre comme un riche. Réponds et parle comme un riche. Alléluia. Dieu est vivant. Verset 13. Je recommence le verset 13. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ah, non. Non, pas encore. Ce n'est pas encore ça. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Voilà. Il avait des troupeaux de mini bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins. Un grand nombre de serviteurs. Pas seulement du troupeau, mais aussi des serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Ils étaient devenus jaloux envers lui. Ils étaient jaloux envers lui. Alléluia. Ils seront jaloux pour toi. Les Philistins. Ils deviendront jaloux à cause de toi. Si tu vois une telle personne auprès de toi, dis Philistin. Oh my God. Oh mon Dieu. Dis simplement Philistin. Ça c'est comme c'est notre code. Si tu as quelqu'un qui connaît ce code avec toi, tu dis Philistin. Les Philistins. Et donc lui aussi va te répondre Philistin. Alléluia. Dieu est vivant. Ils seront jaloux. Ils seront jaloux. Oh my God. Mon Dieu. Philistin. Vous savez, comme maman pasteur et l'évangéliste sont debout, je veux aussi que toute l'église soit debout. Parce qu'il n'y a pas que les deux qui peuvent honorer Dieu. Toi et moi honorons Dieu en se levant.
Verset 15. Le verset 15. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Le Philistin. Les Philistins. Arrête de combler les trous de mes bénédictions. Philistin. Philistin. Goliath a été décapité à cause de telles choses. Alléluia. Dieu est vivant. Philistin. Philistin. Jaloux. Des jaloux. Arrêtez d'enterrer mes bénédictions. Celui qui creusera encore un trou contre moi, il tombera lui-même. Prononce ces paroles, a dit Philistin. 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 Arrête d'enterrer mes bénédictions. Alléluia. Dieu est vivant. Verset 16. Le verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Ils le reconnaîtront. Il y a la puissance au nom de Jésus. Ils le reconnaîtront. Que nous sommes les plus puissants. Parce que nous sommes les enfants du Dieu tout. Verset 17. Verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Alléluia. Dieu est vivant. Les trous que les Philistins avaient comblés, c'était les puits que Abraham avait creusés. Eux, ils avaient rempli cela. Mais Isaac, il a encore creusé de nouveau. Il a encore creusé de nouveau. Et il leur a redonné les mêmes noms qu'avait donné son père autrefois. Alléluia. Dieu est vivant. Nous sommes au verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Alléluia. Dieu est vivant. De l'eau vive. Verset 20. Le verset 20. Le berger de Guérar querelle le berger d'Isaac en disant l'eau est à nous, et il donna au puits le nom d'Ezek parce qu'ils étaient disputés avec lui. Faut faire attention. Ce qui est à toi, mais quelqu'un d'autre vient avec force. Alléluia. Dieu est vivant. Il sait bien que ce n'est pas à lui. Mais il vient avec toute audace. Alléluia. Dieu est vivant. Un de mes pères spirituels avait acheté une parcelle à Kinshasa. C'était double parcelle, c'était tellement grand. Et un colonel, parce qu'il était colonel, il est venu pour coloniser. Il a pris une moitié de parcelle. Il a dit c'est tellement grand, moi je vais construire par ici. Partout ils allaient au tribunal. Il faut gagner parce qu'il lui, il devait que remporter parce qu'il était colonel. Et il colonisait même jusque dans les tribunaux. Mon père spirituel. Et alors mon père spirituel, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais encore faire d'autre? Lui, il est colonel. Le colonel
des il s'est rendu auprès du colonel des colonels. Aventure colonel wana mona. L'aventure que ce colonel a vécue. Avant que je ne continue la lecture, je vais te raconter cela. Parce que ces choses que je déclare vont s'accomplir pour toutes les personnes qui sont en train de combler tes trous. Que Dieu t'a créé avec des seins pour que tu puisses allaiter. Mais ils viennent, ils enterrent ces seins-là pour que ces seins ne puissent pas allaiter. Mais aujourd'hui, nous allons creuser de nouveau ces puits-là. Alléluia. Ils vont passer à travers. Ce colonel-là, tellement qu'il remportait tous les procès, il a fini par construire la maison. La maison arrive au linteau, une grande maison. Et mon pasteur est entré en prière. Dieu lui a dit, c'est moi qui combattrai pour toi. Laisse-le construire. La maison est arrivée au point où on doit mettre la toiture. Le colonel, il était dans sa maison, dans sa chambre, il dormait là où il louait, je ne sais plus. Et dans son sommeil, il entend quelqu'un l'appeler. Viens. Il se réveille. Il a pris son drap avec lequel il s'était couvert. Il s'est mis cela. Et il sort. Qui m'appelle? Viens. Mais c'est qui celui-là? Il ouvre la porte. Viens. Il continue à avancer. Viens. Il avance. Il s'est retrouvé au cimetière de Kitambo. Alors il a pris son drap, il s'est couvert pour dormir. Et le matin, les gens se disent, oh, mais c'est un sorcier. Il entend le bruit, il se réveille, mais il regarde. Tous les gens étaient remplis. C'était où? Au cimetière, avec son drap. La femme là-bas, dans la chambre, elle se demandait, mais où est-ce qu'il est parti? Mais lui s'est retrouvé au cimetière, avec son drap. Il a osé. Et lorsqu'il est revenu en lui, il s'est dit, ah, c'est ce papa-là. Il a fait des choses. Les gens voulaient le frapper. Oh non, non, il est colonel. Quelques soldats sont venus pour l'aider. On l'a ramené à la maison. Il a raconté l'histoire. Il a amené des soldats. Au lieu d'aller arrêter ce papa, il a dit aux soldats, cette maison que je viens de construire, que dans une heure que tout puisse s'écrouler, alors prends ta parcelle. Acclame pour le Seigneur. Si Dieu combat pour nous, qui peut oser se lever? Qui sera contre? Si Dieu est pour nous. Aujourd'hui, le colonel des colonels, il se levera. Je continue. Je suis au verset 21. Ils se sont disputés à cause du puits. Ils se sont disputés pour cela. Ils ont donné le nom Ézek, qui veut dire dispute. Verset 21. Alors le verset 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on cherchait aussi une querelle. Vous ne laissez toujours pas. Vous n'avez pas encore compris? Et il appela Sitna. Sitna. Alléluia. Dieu est vivant. Qui veut dire encore dispute, querelle. Alléluia. Verset 22. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas terrain. Et il appela Rehoboth.
Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant Yahweh sikoyo mis au large et nous prospérerons dans le pays, en Belgique, na Belgique, na France, en Suisse, en Italie, na Italie, en Allemagne, en Hollande, en Norvège, en Suède, en Europe, partout dans le monde entier. Le bana Rehoboth. Alléluia. Dieu est vivant. La parole de vie. Dans la version parole de vie, verset 22, le verset 22, il part de là pour créer un autre pays. Il est dit qu'il n'y a pas de dispute pour celui-ci. Il appelle Rehoboth. Ce qui veut dire espace libre. Alléluia. Il dit maintenant, Sikoyo, le Seigneur nous a donné l'espace. Alléluia. L'espace libre. Nous pourrons devenir riches dans ces. Nous pouvons devenir riches dans ce pays. Pourquoi vous ne répétez pas? La vie et la mort, c'est dans ta langue. Alléluia. Dieu est vivant. La réussite et l'échec dans ta langue. La pauvreté ou la richesse dans ta langue. Si tu peux comprendre ces choses. C'est un message, ce n'est pas une prédication, c'est un message que le Seigneur nous a donné. Dans ce pays. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse sur vos femmes. Que le Seigneur te bénisse, tu peux maintenant prendre place. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est fidèle. Je le crois. Je le crois par sa parole et me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Alléluia. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, Écoute l'histoire de cette maison. C'est le message que nous voulons écouter aujourd'hui ici. Qui vous a dit de se mettre? Amen. Amen. Yoka. Écoute. J'aimerais encourager une personne. Et j'aimerais introduire une personne dans la destinée de gloire. Amen. C'est un message que le Seigneur m'a donné pour toi. Si tu crois à la parole de Dieu, tu crois en Dieu. Et rien ne te sera impossible. Amen. Amen. La Bible dit tout est possible à celui qui croit.
Bandeko tozalaki kotambola na mboka ville oyo ya Bruxelles. 11 fois Bien-aimés, nous avons erré dans cette ville de Bruxelles à 11 reprises. Nous avons changé d'endroit, on nous chassait, on bloquait les lieux. 11 fois. À 11 reprises. Une fois, on a passé toute une nuit dans un cachot. Une fois, j'ai passé toute une nuit dans un cachot. Dans un cachot. Moi, Tony Silas. À cause de l'église. On m'a enlevé les vêtements. Je suis resté en sous-vêtements dans ce cachot-là. C'était pendant l'hiver. Et ce jour-là, pour se chauffer, je suis entré dans une prière, je terminais de parler en langue, je continuais. C'était pour me réchauffer physiquement. La police va dire, mais toi, arrête! Les policiers venaient en frappant à la porte. Mais toi, arrête! Mais je suis déjà à l'intérieur du cachot. Où est-ce que vous allez encore m'amener? Je continue à prier en langue. Mais monsieur! Mais où est-ce que tu vas encore m'amener d'autres? Et le matin? Allez, sors! Bima! J'ai dit, mais qu'est-ce que j'avais fait d'abord? Mais sors! Alléluia. Dieu est vivant. Une fois, on était venu pour rentrer dans l'église, on a trouvé que le lieu était scellé par la police. Personne n'était mort dans la salle, rien du tout, mais on a scellé la salle. Et même les instruments étaient restés à l'intérieur. Quelle souffrance! Quelle souffrance! 11 fois. À 11 reprises. Un jour, je suis venu dans ce bâtiment. J'avais vu l'annonce à louer. Le propriétaire qui était avant ici, c'était un juif. Je lui ai dit, j'aimerais louer ici pour l'église. Il a dit, toute activité que tu veux faire, tu peux faire, mais pas l'activité de l'église. Je l'ai supplié, mais rien. Je suis entré dans la prière pendant une semaine. J'ai dit, Seigneur, moi je veux ce lieu-là. Je suis revenu. On dirait que cette prière-là n'était pas exaucée. Il m'a chassé. Mais j'aimerais te dire, les puits qu'ils ont comblés dans ta vie, tu vas creuser de nouveau. Parce que c'est à toi. Alléluia. Dieu est vivant. Nous sommes allés ailleurs. 5 ans plus tard. Et 5 ans plus tard, j'ai vu encore une annonce à louer dans ce même lieu. Nous sommes encore revenus. Alléluia. Dieu est vivant. Et on voit que c'était un autre propriétaire qui était là. C'était un Turc. Alléluia. Dieu est vivant. Il a dit, ce bâtiment, ça fait déjà 5e année ça fait déjà la 5e année que je viens d'acheter cela. Ça m'a tiqué. Et on veut faire une église ici. Il a dit oui. Le premier avait dit non. Là où on t'avait dit non autrefois. Attends. Le colonel des colonels va se rendre là-bas. Et ils vont dire oui. Attends que le mystère de Dieu agisse. Alléluia. Dieu est vivant. Nous sommes entrés ici. Lorsqu'on était allé signer le contrat de bail, et son bureau était au 4e. Il m'a dit, monsieur, moi je vois qu'un jour c'est toi qui vas acheter ce bâtiment. Comment? Toi tu es prophète? Il a dit, non, je t'assure. Un jour, tu vas acheter ce bâtiment. C'était le jour où on signait le contrat. My God. Mon Dieu.
Il n'y avait aucun travail qui avait commencé ici. Il ne savait même pas quelle était notre force financière. Rien. Mais il m'a dit, je vois qu'un jour, tu vas acheter ce bâtiment. Alléluia. Dieu est vivant. Un jour, et ce jour-là, finit par arriver. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin finira par arriver. Amen. Toi qui considères que c'est impossible. Amen. Amen. On a signé le contrat. Alors on a commencé les travaux. Parce que tout ça, c'est nous qui avons fait ça. C'était un entrepôt. Lorsqu'on faisait des travaux, l'ancien propriétaire, il passait par ici, il est entré, il m'a trouvé, j'étais là. Nos yeux se sont croisés. Il a dit, mais c'est toi le pasteur qui était venu un jour demander. J'ai dit, oui, c'est bien moi. Il dit, donc tu étais allé prier à Dieu pour qu'il puisse m'inciter à vendre ici, pour que vous puissiez venir louer ici. J'ai dit, exactement, c'est ça. Félicitations. Il a dit alors félicitations. Alléluia. Dieu est vivant. Maintenant, écoute. Alors qu'il avait vendu ce bâtiment, si tu arrives vers l'ascenseur, tu veux prendre, il y a une porte qui est juste là, en dessous des escaliers. Cette porte-là, c'est une grande pièce, ça peut arriver jusqu'ici. Il avait vendu ce bâtiment, mais cette pièce-là, c'était sa pièce à lui. Il avait dit à celui qui avait acheté le bâtiment, tu as acheté tout ce bâtiment, mais moi je deviens locataire pour cette pièce-là. Parce qu'il devait garder ses objets de valeur, ses tableaux là-bas. C'est une porte blindée, la plus blindée de toutes les portes qui sont dans ce bâtiment. Parce qu'il avait gardé ces choses précieuses là-bas. Est-ce que vous m'entendez? Et maintenant, on l'a appelé. Waouh! Toi-même comprends la suite. Imagine la suite. Maintenant, il veut négocier. Je lui ai dit non. Là, bien que c'était une pièce de valeur, et comme toilette, ça va devenir une toilette. Alléluia. Dieu est vivant. Les toilettes ne seront plus par ici, ce seront par là-bas. Parce que c'est moi qui suis le nouveau propriétaire. Alléluia. Dieu est vivant. Merci, Bana. Merci, maintenant vous pouvez vous asseoir. Qui est le roi? L'histoire, c'est une histoire, tu peux rigoler comme ça. Mais c'est ton histoire à toi. Ce qui s'est fait comme cela, je l'ai dit au nom de Jésus. Je déclare ceci. C'est ton histoire. Amen. Cela s'accomplira ainsi dans la vie de chacun de vous. De toute personne qui m'entend ici, qui est ici avec moi, même ceux qui me suivent de loin. Alléluia. Mettez le panier ici. Alléluia. Dieu est vivant. Qui est le roi? Bien-aimé. La Bible dit, cette année-là, Isaac s'aima. Comment on dit en lingala? Alonaki. Isaac alonaki. Nulle part on nous montre qu'Isaac avait un champ. Isaac, lui, il avait plutôt des troupeaux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelle sorte de champ il pouvait avoir? Parce qu'il se retrouvait dans le désert.
Isaac sema. Mais dans ce passage, il est dit que Isaac sema. Et cette année-là, a gagné au centuple. Il avait récolté au centuple. Amen. 100 fois. 100 fois plus. Et il devenait riche. Tu ne peux pas devenir multimilliardaire. Ceux qui n'ont commis noté, 10 000, 100 000, 1 million. Tu ne peux pas devenir multimilliardaire si tu n'arrives pas d'abord à 10 000, à 100 000 ou à 1 million. Il commençait à monter de plus en plus. Donc dis ça monte. Dis je monte. J'ai dit le pouvoir de tout ce qu'on est en train de dire, c'est au niveau de ta langue. Dis je monte. Isaac était monté. Moi aussi je monte. Isaac était monté. Moi aussi je monte. Isaac était monté. Moi aussi je monte. Alléluia. Dieu est vivant. De plus en plus. De plus en plus. Il montait. Il montait. Il montait. Mon Dieu. La vraie français va bien mutuka diatikwen. C'était en anglais que je viens de dire. Que personne ne marche sur l'autre. Alléluia. Toi tu montes, moi aussi de mon côté je monte. Toi tu montes, moi aussi je monte. Vous savez, ceux qui ne montent pas sont toujours jaloux de ceux qui montent. N'est-ce pas? Les Philistins. Ah oui! Ah, j'avais oublié. Philistins. Le code Philistin. Philistins. Sont des Philistins. Et ils ne montent pas. Ils ne montent pas. Ils stagnent, ils restent toujours à la même place, au même niveau. Les Philistins. Les Philistins. Alléluia. Dieu est vivant. Le dimanche, vous aurez un témoignage ici. Un témoignage puissant. Je garde cela dimanche. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Aujourd'hui, les Philistins, ils sauront que toi, tu es un enfant, un fils, une fille de la promesse. Alléluia. Isaac était un fils de la promesse. Dieu avait fait une promesse. Par Isaac, je te bénirai et tu rempliras toute la terre. Mais Isaac n'était pas encore né. Or toi, tu es Isaac. Tu es Isaac. Qui peut enterrer ta bénédiction? Isaac sema cette année-là. Isaac a l'onaki. Tu es jaloux envers moi. Moi, je suis en train de travailler. Il y a des nuits où je ne dors pas. Alléluia. Dieu est vivant. Et maintenant, tu entends, il a touché au fétiche, à la magie. Attention. Non, tu n'as pas encore bien parlé, Philistin. N'oubliez pas que la tête de Goliath a été coupée. Alléluia. Dieu est vivant. Vous savez que Goliath était un Philistin? Alléluia. Dieu est vivant. Oh Jesus. Oh Jésus. Tu veux être béni. Mais tu dois apprendre à semer. Mais c'est ça, non? Mais c'est ça. Pourquoi tu vas critiquer l'autre? Pourquoi la jalousie? Oh my God. Mon Dieu. Vous savez, il y a certaines maladies dont les gens souffrent. À cause de la jalousie. C'est simplement à cause de la jalousie. Amen. Vous n'avez jamais entendu des démons parler? Je vais la détruire. Non, détruire rien. Je vais la détruire. Pourquoi ça une étoile qui toque? Pourquoi elle a une si belle étoile?
Jalousie. C'est la jalousie. Le bas, Philistin. Le bas encore. Philistin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le bas, Philistin. Le bas, les sous. Philistin. Tout Philistin. Azalaya famille. Azalaya quartier. Tout Philistin, qu'il soit de la famille ou du quartier. Oh, bah, bengi Philistin. Celui qu'on appelle Philistin. La différence à 2000 coudées. Il verra la différence de 2000 coudées. Alléluia. Dieu est vivant. Isaac était dans son pays, dans leur pays. Lorsqu'ils ont vu qu'il devenait tellement puissant, jalousie. La jalousie est née. Philistin. Ils ont commencé à le chasser. Sors d'ici. Nous ne voulons plus de toi. Partout où il partait, il creuse un puits. Parce comme il avait des troupeaux, il devait avoir des puits d'eau. Amen. Amen. Troupeau. Les troupeaux, s'il n'y a pas d'eau, ils vont mourir. Là où il y a de l'eau, il y a des herbes qui poussent par là. Et ils vont arroser cela. Afin que les troupeaux puissent manger. Mais la jalousie, Philistin, ils sont allés remplir ces puits-là avec de la poussière. Ces puits-là étaient creusés depuis longtemps par Abraham. Et à leur époque, ils donnaient des noms aux puits qu'ils creusaient. Ils vont mettre le nom là-bas pour que quelqu'un d'autre, quand il vient, il dit non, ça c'est pas à moi. C'est nom du ciel. Oh, 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 oh. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Oui, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Oui, en ce nom. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. oui, en ce nom. En ce nom, Les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont oui, en ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. alléluia. Dieu est vivant. Bakokunda mabulu ezala bakombo wana. Ils vont remplir ces puits-là qui portent ces noms-là. Bakombo wana. Ces noms-là. Basek. Basoki ba dispute, ba Tous ces querelle. noms-là, disputes, secs, querelles. Mais tokokoma na libulu moko. Mais nous allons arriver à un puits Alléluia. Ils ont porté un nom. et qui porte aussi un nom. Alléluia. Dieu est vivant. Et ce nom-là vient du C'est ciel. kombo wana ewuti na likolo. Philistin okokunda ngo te. Le Philistin ne peut pas combler ce puits-là. Timo asokangaya. Alléluia. Dieu est vivant. Secret moko ezawana ndeko. Il y a un secret qui est là, bien-aimé. Soko lingo yeba nzamba ya Abraham, nzamba Isaac, nzamba Jacob, nzamba nayo. Allez, landa makambo oyo bango basala. Si tu veux comprendre que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est aussi ton Dieu, fais aussi ce que eux ils ont fait. Nzambe Dieu, apambola Isaac kaka teke akoma riche. il n'a pas béni Isaac seulement pour qu'il devienne riche. Pour qu'il devienne riche seulement comme ça parce qu'il est béni. Non. Non. Isaac, il avait semé. Il avait semé cette année-là.
Vous voyez où se trouve le secret. Il avait semé cette année-là. Et Dieu est venu, il a béni. Si il n'avait pas semé Isaac, il n'allait pas devenir riche. Il y a quelqu'un qui m'entend. Un jour, changer. Comme toi dans ton idée, tu n'imagines pas qu'un jour tu peux devenir riche. Tu te dis, mais pasteur, c'est de tel message qu'il a prêché ça là-bas. Ton corps a besoin que tu deviennes même riche en vitamines. Est-ce que vous comprenez? Par là, comprendre que quand je parle d'être riche, ce n'est pas seulement que aux héros, mais en tout. Par là, tu comprends que lorsque je parle de devenir riche, ce n'est pas seulement en euros, mais dans tous les domaines. Alléluia. Dieu est vivant. Isaac, il avait semé. Dans Ésaïe, il est dit ceci. Dieu, il fournit la semence au semeur. Quelqu'un m'a entendu? Plusieurs personnes parmi nous ne veulent pas travailler. Même une pensée d'affaires, ils n'ont pas. Pensez-vous que Dieu a établi que seulement eux puissent avoir des compagnies et que nous puissions travailler pour eux? Réveille ta conscience, tes pensées. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu peut te bénir même à partir d'un peu. Dieu. Tu travailles dans un restaurant. Comme tu travailles dans un restaurant, et tu apprends comment fonctionne un restaurant. Commence à déclarer. Un jour, ce restaurant deviendra à moi. Un jour, je deviendrai patron et j'aurai mes propres restaurants à moi. Mais aujourd'hui, tu es là en train de travailler dans un restaurant de quelqu'un. Le fils d'Isaac, son nom c'est Jacob. Il est sorti de son pays les mains vides. Il n'avait même pas de valise de vêtements. Mais il n'avait pas oublié une bouteille d'huile. Peut-être qu'il pensait qu'en chemin il va trouver quelque chose à cuire. Il avait sa bouteille d'huile. La Bible dit qu'il arriva dans le désert. Il dormait, il a posé sa tête sur une pierre. S'il avait une valise de vêtements, il aurait pu mettre sa tête sur les vêtements. Mais il a posé sa tête sur une pierre. Toi, enfant de Dieu, ici en Europe, tu n'es pas venu ici t'asseoir sur des œufs. Alléluia. Dieu est vivant. Tel que tu es venu ici, c'est pour voir, expérimenter quelque chose. Je dis bien aujourd'hui. Demain, je ne veux pas que tu deviennes philistin à mon égard. Alléluia. Dieu est vivant. Je suis en train de montrer comment est-ce que demain tu peux devenir fort riche. Amen. Jacob, il a posé sa tête sur une pierre. Mais ici, plusieurs personnes posent leur tête sur des vêtements, des marques, des griffes. Sa tête ne réfléchit qu'à ça. Un costume qui coûte 2000 €. Tu n'as même pas d'endroit où dormir. Et tu marches là, tu as transpiré avec ton costume de 4000 € sous le soleil. Mais dans la tête, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend?
Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ici, nous allons demander de l'argent. On ne le voit pas, cet argent-là. Quand on va dire pour les 100 euros qui se lèvent, 5 euros arrivent. Mais tu vas entendre là, il y a un concert qui est là-bas. De la manière dont ils entrent même dans ces concerts-là, tu ne sauras même pas. Alléluia. Dès que tu le vois, tu peux te demander. Celui-là, c'est notre frère, c'est notre soeur, non? Qui t'endit des vêtements terribles. La tête ne pense qu'aux vêtements. Mais la Bible dit Jésus-Christ, Jésus est la pierre. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.